Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Elle a juste pour but de faire un bilan 2022 et des annonces pour 2023. Ouais, je suis pas très active niveau vidéo, donc on en revient vite chaque année à ça, mais ça devrait changer. Alors on va commencer par le bilan de 2022. Alors je me suis fait un post-it parce que je ne fais que divaguer et j'en ai marre de refaire cette vidéo. Donc voilà, moi tout naturellement, comme d'habitude, je dis n'importe quoi et je bafouille. Bienvenue chez Sophiole. Donc le bilan 2022, ça a été vraiment la concrétisation du tome 2. Ça a été un petit peu compliqué parce que on a eu des déboires au niveau de l'impression, de la pénurie de papier, enfin il y a eu plein de couacs pour la sortie du tome 2, mais il est sorti, j'ai de bons retours, donc ça fait plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir ma saga si vous ne la connaissez pas. Le tome 1 était sorti déjà il y a des années, puis il a été réédité en 2021. Le tome 2 est sorti là en 2022, donc franchement, plus d'excuses, j'ai envie de dire, non je plaisante. Bien sûr vous avez tous les droits du monde de pas lire ma saga, mais voilà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que mon univers vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller découvrir, tous les liens seront dans la description. Vraiment tout ce que je vais dire aujourd'hui, dès qu'il y aura un lien, il sera en dessous de cette vidéo. Donc la concrétisation du tome 2 mais aussi du site internet, parce que comme on l'avait annoncé lors de la campagne Ulule, un site internet devait être mis en place en fonction d'un certain palier et il a été mis en ligne le 25 mai dernier. Ce qui fait plaisir, c'est que quand je regarde les statistiques, plus les mois passent, plus on a de visites. Donc ça c'est vraiment génial. Pour ceux qui ne connaissent pas le site internet, je vous invite à aller le découvrir. Tout simplement parce que si vous avez lu la saga ou si vous voulez la découvrir, il y a vraiment tout dessus. Enfin, tout sans forcément spoiler ou quoi. Il y a vraiment des choses qui complètent un petit peu votre aventure au niveau de ma saga. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages dans la Lecantia. Et tous ne sont pas abordés avec énormément de profondeur, puisqu'on ne peut pas s'attarder aussi longtemps sur tous les personnages qu'il y a dans un univers en fait. Tout simplement comme vous, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous ne savez pas forcément qui c'est. Et bien le site internet est là tout simplement pour compléter ces petits manques qu'il pourrait y avoir. Vous pouvez voyager de façon interactive sur les cartes qui sont présentes dans les romans et découvrir des personnages. Il y a vraiment leur description physique, psychique, leur peuple, leur classe. Vraiment, on a essayé de faire quelque chose de très complet. Il y a des bonus avec des petites histoires donc à découvrir pour en savoir plus sur eux, sur leur rencontre avec leur fraternelle. Il y a évidemment les fiches de fraternelle, des créatures. Vous pouvez vraiment fouiller le site internet. Il y a aussi une page d'histoire autour de vraiment les grandes lignes historiques de la Lecantia. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi des articles sur des recettes qui tournent autour de la saga Lecantia pour découvrir un petit peu ce qu'on y mange par région. Ou voilà. Vous pouvez découvrir beaucoup de choses. C'est un site internet, je pense, qui mérite d'être découvert. Donc n'hésitez pas à créer un compte sur le site, parce que oui, vous pouvez créer un compte pour débloquer des accès, on va dire ça comme ça. Je suis désolée pour les voilà, je suis pas forcément très à l'aise à l'oral comme vous le savez. Du coup, oui, créer un compte tout simplement parce que cela peut vous éviter du spoil. C'est-à-dire que pour ménager certains lecteurs, il y a des fiches qui ne sont accessibles que si vous avez créé un compte et si vous avez choisi votre avancée de lecture. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout lu de livre, du coup certaines fiches personnages sont inaccessibles. C'est normal. C'est pour vous éviter d'apprendre que tel personnage, je sais pas, a perdu un bras ou est décédé ou
a fait une rencontre, s'est marié ou je ne sais trop quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à créer un compte, à choisir votre avancée de lecture au niveau de votre profil. Vous pouvez choisir aucun livre lu, d'avoir lu le tome 1, d'avoir lu le tome 2. Vous pouvez aussi choisir le tome 3 si vraiment vous n'avez pas peur de vous faire spoiler. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller. Il y a possibilité de laisser des commentaires au niveau des articles, parce que je poste de temps en temps des articles, que ce soit les recettes ou des choses par rapport à ma vie de romancière. Donc franchement, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Il y a énormément d'informations. C'est un site qui est en perpétuelle évolution, tout simplement parce que il y a beaucoup d'éléments. Je pense aux lieux, je pense aux personnages, je pense aussi aux fraternels. Donc les fraternels sont les créatures qui peuplent l'Alecantia. Donc ça nécessite beaucoup d'illustrations. Et je pense que vous vous en doutez, une illustration, c'est pas gratuit. Je fais travailler des illustrateurs que je remercie beaucoup. Donc il y a Crive, mais il y a aussi Nami Noé qui travaille sur le site internet au niveau des illustrations. Donc merci à eux. Et du coup, oui, le site est en perpétuelle évolution par rapport à ça, parce que je ne peux pas fournir toutes les illustrations d'un coup. Ce n'est pas possible financièrement, évidemment. Donc, le site évolue par rapport à ça, et généralement, je fais des petits sondages pour vous proposer de choisir la prochaine illustration qui sera sur le site internet. Donc, c'est vraiment à surveiller. Voilà. Il y a des petites pépites de temps en temps, il y a des petites surprises. Voilà, donc ça, je crois que ça a été le gros de 2022. J'ai pas fait énormément de choses. Je me suis mise à TikTok pour essayer d'attirer un petit peu du monde sur mon univers. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je pense que ça va me permettre de faire d'autres projets pour 2023. On va y revenir. Après, niveau réseaux sociaux, je suis un petit peu déçue par Facebook, Instagram. J'ai vraiment du mal à m'y mettre. J'ai l'impression de ne pas avoir de visibilité. Et ensuite, je me suis mise au live Twitch, mais de façon, on va dire, pas quotidienne, non. Vraiment, même pas ponctuelle. Je sais pas, en fait, de temps en temps, comme ça, je fais des lives. Et là aussi, on va y revenir pour les projets de 2023. Donc, on va passer au projet 2023. Comme ça, on tourne la page. On est déjà à 7 minutes 30 de vidéo. J'ai vraiment l'impression de trop parler. Donc, projet 2023. Petit post-it. Il faut que j'avance le site internet. Donc, progressivement, en fait, je complète les petites histoires bonus dont je vous ai parlé. Ce que je me suis programmé, c'est que les jours où je travaille à côté, évidemment, hein, je ne suis pas romancière à temps plein, mais quand je travaille à côté, l'après-midi, je pense que je ferai des petits lives, vraiment des très courtes sessions. Par exemple, faire une petite heure où j'avance sur les histoires sur le site internet, et ensuite une deuxième partie de live où on fera des jeux narratifs. Donc là, par exemple, j'ai découvert The Longing, qui est un petit jeu assez particulier, mais il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, toujours lien en barre de description. Voilà ce que j'ai prévu au niveau du site internet. Après, je vous ai parlé réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai un projet pour faire découvrir un peu plus ma saga. Je pense que ça devrait alimenter et YouTube et TikTok. Donc je ferai 2 formats différents, évidemment, puisque YouTube c'est à l'horizontale et TikTok à la verticale. Youpi, merci, vous auriez pu faire la même chose pour tout le monde, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai des projets, j'ai demandé des autorisations, on me les a données. Il faudra juste que je fasse travailler un petit monteur sur ça, mais je pense pouvoir attirer le regard sur ma saga d'une autre façon que juste vous en parler comme je suis en train de le faire. Voilà. Et ensuite, dernier point des projets de 2023, c'est avancer et surtout terminer la rédaction du tome 3. Parce que oui, il y en a déjà qui l'attendent, pardon, qui l'attendent beaucoup. J'avoue que pour moi, c'est compliqué dans le sens où le tome 3 clôture un cycle. Voilà.
C'est un peu comme savoir qu'on va perdre quelqu'un et devoir en faire son deuil. Je sais pas si ça le fait à d'autres auteurs, mais voilà, moi c'est ce que ça me fait. Et du coup, je me suis prévu cette organisation jour où je travaille, de travailler sur le site internet, etc. Et les jours où je ne travaille pas, j'avancerai sur la rédaction du tome 3. Ensuite, il y a des choses qui peuvent venir compliquer mon année 2023. J'en parlerai plus spécifiquement sur le site internet lorsque j'aurai des informations. Ce sont des soucis niveau santé. Pour l'instant, je ne suis pas forcément très au point sur ce qui m'attend, donc je ne vais pas m'étaler. Mais si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y aura toutes les informations que je peux donner sur le site internet. Il y aura les lives, on en discutera sans problème. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'ai prévu pour 2023. Il n'y a pas énormément de choses. Je rentre pas dans le détail de faire des salons, faire des séances de dédicaces, parce que ça, chaque année, c'est quelque chose qui revient. Mais c'était vraiment les grands axes que je voulais souligner. J'espère que vous serez au rendez-vous, quoi qu'il arrive, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur les vidéos YouTube ou TikTok, mais aussi lorsque le tome 3 sortira. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous, parce que ce sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais divaguer encore et encore. Merci à tous ceux qui m'accompagnent. Donc je pense à Miette sur le travail du site internet, Crive et Naminoé pour les illustrations. Je pense à mon éditeur aussi de 13e Lune. Je pense à mes lecteurs, je pense aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à chacun d'entre vous d'être là et j'espère que vous serez encore là longtemps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite